Le vieux port s'est arrêté de respirer. Après une semaine de chaos, de rumeurs folles et un vide abyssal sur le banc de touche, la fumée blanche est enfin apparue au-dessus de la commanderie. Et le nom qui résonne fait l'effet d'une bombe. Habib Beye est le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. Oubliez la parenthèse Roberto De Zerbi. Oubliez le passage éclair à Rennes. Aujourd'hui, c'est le retour de l'enfant prodigue. Le capitaine courage de 2003 à 2007 revient chez lui, mais cette fois, avec le costume d'entraîneur sur les épaules et une mission qui ressemble à un suicide sportif. Sauver un navire olympien qui prend l'eau de toutes parts. Entre licenciements, crise en interne et une pression médiatique à son paroxysme. Beye est-il l'homme providentiel ou un pari risqué de plus dans l'ère McCourt? Aujourd'hui, on décortique le séisme qui vient de secouer la Ligue 1. Pour comprendre l'ampleur du défi qui attend Habib Beye, il faut regarder le champ de ruines qu'il récupère. Il y a une semaine, l'EM perdait Roberto De Zerbi. Un départ brutal qui a laissé le club orphelin d'un projet de jeu. Et comme si ça ne suffisait pas, les coulisses ont brûlé, le vrai faux départ de Mehdi Benassia, le déclassement de Pablo Longoria. Marseille ne tanguait plus, Marseille coulait. Le week-end dernier, Jacques Abardonado a fait ce qu'il a pu pour boucher les trous contre Strasbourg. Un 2-2 frustrant qui a montré une équipe sans âme, sans direction. C'est dans ce climat de fin de règne que Beye débarque. Un timing parfait, ou un cadeau empoisonné. L'ironie de l'histoire, Habib Beye arrive à l'EM avec l'étiquette d'un entraîneur licencié. Son aventure au Stade Rennais s'est terminée dans les bureaux de la LFP, après une tentative de conciliation ratée. Un échec? Pas forcément. Pour les observateurs, Beye était déjà ailleurs. Son esprit était déjà tourné vers la Méditerranée. Pendant que Rennes nommait Francaise pour le remplacer dans un chassé-croisé digne d'un mercato d'été, Beye, lui, préparait ses valises pour le Sud. Pourquoi lui? Parce que le communiqué de l'EM est clair. Son attachement profond et sa connaissance intime de l'environnement marseillais sont des atouts majeurs. À Marseille, on ne cherche plus seulement un tacticien, on cherche quelqu'un qui parle le langage du vélodrome. Entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que Habib Beye va changer sur le terrain? On connaît l'homme de télé, le consultant brillant, mais l'entraîneur Beye, c'est quoi? À Rennes, il prenait un football de transition rapide, mais à Marseille, il va devoir composer avec un groupe secoué. La reconstruction mentale, sa priorité? Remettre en ordre de marche des joueurs qui ne savent plus pour qui ils jouent. La solidité défensive. On ne peut pas viser la Ligue des Champions en encaissant 2 buts par match comme face à Strasbourg. L'identité. Beye sait ce que signifie porter ce maillot. Il va exiger cette grinta qui manquait cruellement sous l'ère de Zerbi. La direction n'a pas été tendre avec lui. Les objectifs sont clairs et non négociables. La Ligue des Champions. L'EM doit impérativement retrouver les sommets européens pour stabiliser ses finances. La Coupe de France. Le club n'a plus rien gagné depuis 2012. 12 ans d'abstinence. Beye a pour mission de ramener un trophée sur la Canebière dès cette saison. Dès vendredi, le test sera grandeur nature à Brest. Pas de round d'observation. Pas de lune de miel. Passons maintenant au tableau noir. Parce qu'au-delà de l'image de l'ancien capitaine, c'est le tacticien qu'on va juger. Habib Beye, ce n'est pas seulement une voix sur un plateau de télé, c'est une philosophie qui s'est affinée, notamment lors de son passage remarqué au Red Star avant l'étape rennaise. 1. Le passage du 4-3-3 de Zerbi au pragmatisme de Beye. Roberto De Zerbi cherchait une possession de balle presque obsessionnelle, parfois au détriment de la sécurité défensive. Beye, lui, est un adepte de l'équilibre. Dans ses précédentes expériences, il a souvent privilégié un système en 4-2-3-1 ou un 3-4-3 très modulable. Sa priorité à Marseille? Solidifier l'axe. L'EM encaisse trop de buts sur des transitions rapides. Beye va probablement demander à ses milieux de terrain de jouer plus bas pour protéger une charnière centrale, souvent livrée à elle-même ces dernières semaines. 2. Le rôle des pistons. La clé du jeu, ancien latéral droit de métier. Habib Beye accorde une importance capitale à l'animation des couloirs. Il veut des latéraux capables d'apporter le surnombre sans oublier de fermer la porte derrière. On peut s'attendre à ce qu'il relance certains profils mis de côté par De Zerbi, en exigeant un volume de course bien plus élevé. 3. La gestion du cas Greenwood et de l'attaque. L'attaque olympienne a du talent, mais elle manque de liant. Sous Beye, le jeu risque d'être plus direct. Moins de passes latérales stériles, plus de verticalité. Il va falloir que les attaquants apprennent à presser ensemble, dès la perte de balle. C'est là que le tempérament de Beye va peser. Il ne pardonnera aucun relâchement défensif aux stars de l'effectif. S'ils ne courent pas pour l'équipe, ils iront sur le banc. C'est le contrat Beye. La liberté offensive se gagne par le sacrifice défensif. Pour les plus jeunes d'entre vous, Habib Beye, c'est peut-être seulement le consultant brillant.
Mais pour ceux qui ont connu les années 2000, Habib, c'est une cicatrice de guerrier et un brassard de capitaine qui pesait une tonne. 2003 à 2007, les années de Braise arrivées de Strasbourg en 2003, il s'est imposé dans l'une des périodes les plus intenses du club. On parle de l'épopée 2004, de la finale de la Coupe de l'UEFA à Göteborg contre Valence. Bey, c'était le lieutenant de Didier Drogba, le mec qui ne lâchait rien, capable de haranguer ses coéquipiers quand le vélodrome commençait à gronder. 2. La connaissance du chaos marseillais. Pourquoi est-ce crucial aujourd'hui? Parce que l'EM est un club qui dévore ses enfants. Beaucoup d'entraîneurs étrangers, aussi talentueux soient-ils, se sont cassés les dents sur la pression médiatique et populaire. Bey, lui, connaît chaque recoin de la commanderie. Il sait ce que c'est que de sortir d'un match sous les sifflets, il sait comment on gagne le respect des virages nord et sud. Le communiqué du club ne ment pas quand il parle de connaissance intime de l'environnement. Là où un autre aurait besoin de 6 mois pour comprendre pourquoi le club est en crise, Bey le sait déjà. Il a vécu les changements de président, les crises de vestiaire et les attentes démesurées. Cette légitimité historique lui donne un crédit immédiat auprès des supporters, un bouclier que De Zerbi n'avait plus à la fin. Mais attention, le terrain n'est qu'une partie du problème. Bey arrive dans un club où l'organigramme ressemble à un puzzle dont il manque la moitié des pièces. Le cas Mehdi Benassia, le directeur du football, est dans une position instable. Bey devra travailler main dans la main avec lui, ou son successeur, pour stabiliser le vestiaire. Le déclassement de Longoria, le président emblématique, semble avoir perdu de sa superbe et de son pouvoir décisionnel. Bey se retrouve donc en première ligne, presque seul face aux médias. C'est là que le bâtiment blesse. Passer du statut de consultant protégé par les caméras à celui de paratonnerre d'un club en feu, c'est un saut dans le vide sans parachute. Son échec à Rennes, conclu par ce licenciement houleux, montre qu'il n'a pas peur du conflit. À Marseille, il va en avoir besoin, car il va devoir faire le ménage dans un groupe pro qui semble avoir perdu sa boussole. On dit souvent qu'à Marseille, on n'a pas le temps. Mais pour Habib Bey, le temps est carrément un luxe qu'il n'a pas. À peine le contrat signé mardi soir, à peine présenté à la presse ce jeudi à 14h15, qu'il doit déjà monter dans l'avion. Direction la Bretagne. Le stade Francis Leblay. Vendredi soir. 1. Pourquoi Brest est le pire adversaire possible pour une première? Brest, sous l'ère Éric Roy, c'est l'anti-OM par excellence. C'est une équipe stable, solidaire, qui joue ensemble depuis des mois et qui ne fait aucun cadeau. Pour Bey, c'est un miroir déformant. Il arrive avec un groupe fortement secoué, des joueurs qui ont encore la tête au départ de De Zerbi et au chaos Benassia, face à un bloc breton qui va presser haut et fort dès la première minute. 2. Le facteur émotionnel. Bey, le traître malgré lui? N'oublions pas le contexte. Habib Bey vient tout juste d'être licencié par le Stade Rennais, le grand rival régional de Brest. Pour le public brestois, accueillir l'ancien coach rennais sur le banc de l'EM, c'est une occasion en or de mettre le feu aux poudres. L'accueil sera électrique, et Bey va devoir montrer une force de caractère immense pour ne pas laisser la pression extérieure polluer ses consignes de jeu. 3. Les choix forts. Qui sera dans le premier 11 de Bey? C'est là qu'on va voir la patte Bey. Est-ce qu'il va faire confiance aux cadres historiques pour stabiliser le navire? Ou est-ce qu'il va trancher dans le vif et lancer des jeunes ou des joueurs revanchards? La défense. Va-t-il repasser à une défense à 3 pour sécuriser les côtés, sachant que Brest adore passer par les ailes? L'impact physique. Contre Strasbourg, l'EM a semblé tendre. Bey, l'ancien défenseur rugueux, ne l'acceptera pas. On s'attend à un milieu de terrain commando. 4. Le scénario catastrophe vs le scénario de rêve. Si l'EM ramène les 3 points de Brest, c'est l'embrasement. Bey devient instantanément le sauveur. Celui qui a réussi en 3 jours ce que ses prédécesseurs n'ont pas fait en 3 mois. Mais une défaite plongerait le club dans une crise de confiance abyssale avant même qu'il ait pu défaire ses cartons à la commanderie. C'est ça, la réalité de l'EM. C'est du kit ou double permanent. Et pour Habib Bey, le tapis vert se joue ce vendredi à 21h. Alors, on en est où? On a un club en crise institutionnelle, un président Longoria sur le départ, un directeur sportif Benassia dans le flou, et au milieu de tout ça, un homme de 48 ans qui porte l'espoir de millions de supporters. Le risque est immense. Si Bey échoue, on dira qu'il n'était qu'un consultant de talent, mais pas un coach de haut niveau. On dira que l'EM a encore une fois privilégié l'émotion à la structure. Mais si ça marche, si Bey parvient à accrocher cette qualification en Ligue des Champions et soyons fous, à soulever cette Coupe de France qui fut le club depuis 2012, alors il ne sera plus seulement Habib, l'ancien capitaine. Il deviendra une légende éternelle du club. L'EM n'a pas besoin d'un magicien. L'EM a besoin d'un chef d'orchestre qui connaît la partition marseillaise par cœur. Et sur ce point précis,
Personne n'est mieux placé que lui. Et vous, les Marseillais, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Habib Beye est le choix du cœur ou le choix de la raison? Est-ce qu'il peut vraiment qualifier le club en C1 après ce début de saison chaotique? Dites-le moi dans les commentaires. Je veux voir vos pronos pour le match à Brest. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner pour ne rien rater de cette saison qui s'annonce historique. Et on se retrouve très vite pour le débrief de la conf de presse. Allez le M!